Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, qui aiment se faire voir, qui aiment raconter leurs histoires, qui aiment que des fois, bon, ça peut choquer des personnes, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Après, ça dépend de quelle télé-réalité. Si on vient exposer un talent, oui. Si c'est pour juste poser au bord d'une piscine, non. Les personnes qui veulent faire de la télé-réalité sont des personnes en mal de motivation, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui du coup veulent exister par la télévision. Je trouve ça tellement nul de voir tous ces jeunes avachis dans des canapés qui ne savent pas dire 2 mots de français l'un derrière l'autre, que je trouve ça d'une nullité sans nom. C'est ceux qui veulent du buzz, c'est ceux beaucoup qui veulent la célébrité très facilement, c'est trop simple. C'est pas par leur talent qu'ils sont connus, c'est par les buzz, voilà, tout simplement. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont prêts à tout pour devenir des stars de la télé-réalité. Leur idole, c'est Nabila. Leur seul but, devenir riche et célèbre, et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir tout de suite Iman et Jennifer. C'est Jennifer. Bonjour Iman. Waouh, c'est imposant. Allez vous asseoir. Alors, Iman, vous avez 21 ans. Vous êtes célibataire, vous avez un enfant de 3 ans, une petite fille, un petit garçon. Un petit garçon. Un petit garçon. Vous vivez chez votre maman à Strasbourg. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment prête à tout pour faire de la télé-réalité? Ouais, je suis prête à tout. À tout, c'est quoi? C'est tout pour me faire connaître. C'est-à-dire même des photos. Vous avez envie de devenir celle qui est derrière vous, Nabila? Ah ouais, complètement. Et c'est quoi vos atouts pour le devenir? C'est avoir des gros seins, des grosses fesses. C'est les vrais? Ouais. Et un gros caractère surtout. Vous êtes une grande gueule? Ouais. Vous êtes cash? Je suis cash. J'ai pas ma langue dans ma On poche. pourrait vous en fait. demander n'importe quoi pour participer à une émission de télé-réalité? Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on vous dit, il y a une candidate là, il faut lui donner une claque dans la figure, vous le feriez? Bah bien sûr. Bien Je sûr. vais pas me gêner. Directement. Et poser nu, par exemple, vous feriez? C'est un truc que je pourrais faire, ouais. Si on vous proposait de faire une télé-réalité nue, vous l'accepteriez? Ouais. Et En si gros, on elle vous est demandait... vraiment prête à tout. Ouais, voilà. Vous aussi, Jennifer? Ouais, je suis prête à tout, mais bon, il y a quand même des limites quand même. Je vais faire de Poser la nu, vous télé. ne feriez pas? Si, parce que de base, je suis modèle et je fais du nu artistique aussi. Donc ça vous voilà, dérange donc pas? ça me- voilà, Donc me- ça, c'est fait. Vous avez d'autres limites, alors c'est lesquelles? Par exemple, comme on dit souvent, on dit que rentrer dans la télé, il faut coucher. Perso, je le ferai pas. Je Mhm. resterai moi-même du début à la fin et voilà. Naturel, Ça passe quoi. ou ça casse. Et vous, Iman? Non, moi non plus, je coucherai pas, je serai naturelle. Hein. C'est votre seule limite. Ouais. Donc, mais par contre, si on vous demande de coucher, vous le faites pas, mais ça vous dérangerait pas de coucher à la télé? C'est-à-dire? C'est-à-dire la scène de la piscine. Vous vous souvenez, Loana? Oui. Hein, je suppose Ouais. que c'est une de vos idoles aussi. Loana, elle a fait l'amour dans une piscine avec Edouard. Ça, vous le feriez? Non, non plus. Après, on peut pas dire non, oui. Hein. On n'est pas à la place encore. Donc. Comment ça, on peut pas dire non? Bah, je sais pas, on n'a pas encore, on n'est pas à cette place, quoi. Si vraiment, on sait jamais, quoi, on sait pas. On sait pas. Dites donc, c'est sacré godasse, hein, Jennifer. Ah oui, les godasses. Pourquoi vous regardez vos seins? Vous faites du combien? 95 Non, je parlais des chaussures. Ah. Du 39. Selon vous, vous êtes des bimbos? Ouais, complètement. Allez, une bimbo grande gueule aussi, Jennifer? Grande gueule, ouais. J'ai pas ma langue dans la poche. Genre? Genre, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, quoi. Ou sinon, je vais démarrer au quart de tour, quoi. Iman, quand vous regardez la télé et que vous voyez les candidates de télé-réalité, vous êtes en colère? Ah, j'ai trop les nerfs. Vous êtes trop vénère? Ouais, ben oui, parce qu'ils mettent des candidates qui servent à rien. Elles sont trop calmes, elles sont là, elles servent à rien. Et je me dis, pourquoi ils me prennent pas moi? Je sais Elles n'ont pas de comprends cervelle, elles sont. Non, elles sont pas bêtes assez- en plus. Vous n'êtes pas bête. Non.
Non. Donc vous êtes une candidate de télé-réalité qui a des atouts et qui en plus a de l'intelligence. selon Mais vous. bien sûr. C'est votre atout. Oui. Vous avez déjà été à un casting de télé-réalité? Oui, j'ai déjà été à un casting. Lesquels? Les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour? Oui. Vous n'avez pas été retenu? Non. Vous en avez voulu au producteur? Ouais, j'avais les nerfs. J'ai fait le même, moi aussi. Pardon? J'ai fait aussi le casting des Princes de l'amour. Et alors? J'ai pas été retenue aussi. Vous en avez voulu au producteur? Non, du tout, parce que c'était pour le fun, les Princes de l'amour. C'était pas trop une télé-réalité que je voulais faire, donc Est-ce qu'il faut être forcément une bimbo pour faire de la télé-réalité? du tout. Non. Du Non, tout? Je pense pas. Non. Mais vous en êtes, vous nous l'avez dit. Ouais. Donc vous avez un atout supplémentaire. Ouais, après. Qu'est-ce qui vous motive autant, puisque vous dites que vous êtes prête à tout, pour faire de la télé-réalité? Pourquoi ça vous prend dans les tripes, la télé-réalité? Qu'est-ce qui vous C'est motive? une expérience unique déjà. Oh bah oui, c'est- ben ça, le coup de l'aventure humaine, hein, ça va, c'est un peu dépassé, ça c'était du temps de Love Story. Mais qu'est-ce qui vous motive dans la télé-réalité? Pourquoi vous adorez ça? Ça nous fait ouvrir des portes, quelquefois, si on a aussi Ouais. d'autres projets par la suite. Vous pensez Là. que tous les candidats et toutes les candidates de télé-réalité ont bien réussi? Non, pas mais toutes. Pas toutes, faut avouer, pas toutes. Hmm. Mais bon, après, il y en a. Il y a eu beaucoup de dépression nerveuse aussi. Ouais. hein. Il y en a, mais il faut être forte, quoi. Oui. Faut avoir le Savoir que mental. quand on rentre dans la. Ouais, je suis forte. Il faut savoir que quand on rentre dans une télé-réalité, il faut prendre les Il y a des conséquences qu'il peut y avoir ouais, derrière. bien sûr. Et vous, malgré ça, vous êtes, Ah, moi, vous êtes prête. je suis très prête. Pourquoi vous voulez devenir célèbre et bien sûr riche, puisque en général ça va ensemble? Pourquoi je veux être riche? Oui. Et célèbre? Bah, déjà parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. Hein. Mais en général, quand on veut devenir enfin, riche ou en tout cas gagner de l'argent, on fait un travail qui mérite un salaire. Oui, bien Là, sûr. vous faites de la télé-réalité et vous pensez que ça mérite? Mais dans la télé-réalité, il y a toujours une part de professionnel. Il y a des enjeux professionnels, il faut travailler. Il faut Parce que- travailler quand on est à la télé-réalité? Bah oui, les anges, ils travaillent. Ils font des défis. Pardon? Ils font des défis à l'intérieur de la télé-réalité. Non, mais ils travaillent quand même. C'est du travail pour vous. Bah oui, ils se lèvent tôt, ils dorment tard. C'est du travail d'être filmé dans sa vie de tous les jours Bah. à la télévision, Bah ouais, quand même. quand même. Ouais. Vos modèles à vous, c'est qui? C'est Nabila. Nabila. Nabila? Pourquoi Nabila, c'est votre héroïne? Bah moi déjà Nabila, je la vois, j'adore son image. Pour moi, c'est une image que je me revois en elle en fait, l'image de Bimbo. Après j'adore ce qu'elle dégage, j'adore son parcours. Je pense que voilà. Tout son parcours? Bah après voilà, moi ce qu'elle fait à la télé, c'est son parcours de télé que j'aime. Hmm. Voilà. Après dans la vie de tous les jours, on vit pas avec elle, donc on peut pas savoir. Oui, mais en même temps, Oui. ça peut mener à certains dérapages. Ouais. Après c'est tout le monde ça. Dans la télé, on pète tous un plomb. Vous je pensez pense. pas qu'on devient un peu cinglé quand on fait de la télé-réalité? Vous avez tout d'un coup tous les... Dans la vie de tous les jours, il y a tous des cinglés. Ouais. Non, mais il faut être fort, c'est tout. Hein. Mhm. Pour faire de la télé, il faut être fort. Mhm. On ne fait pas de la télé si après c'est pour faire une dépression ou L'émission de télé-réalité que vous aimeriez le plus faire, c'est laquelle? Secret Story. Story. Secret Story. Vous avez postulé? Oui, j'ai postulé. Là aussi, vous n'avez pas été retenu? Non, Est-ce que votre entourage vous soutient toutes les deux? ouais, complètement. Votre maman, elle est d'accord? Ma maman elle me dit fonce. Elle vous pousse? Ouais. Mais télé-réalité, c'est pas un métier. Bah si, on est payé quand même. Ah oui, vous êtes payé, mais Bah c'est oui. pas un métier. Devenir Oui. riche et célèbre, c'est pas un métier. Ouais, si. Pour moi, Si, c'est un métier. c'est- Pour moi, ouais. C'est un objectif. C'est un objectif et un métier pour moi, les deux. Et vous, Jennifer? Bah c'est quand même on donne quand même notre image à la télé, donc pour moi ouais. La plupart des gens, ils aiment la télé-réalité, hein, c'est ce qu'ils regardent. Pour des candidates à la télé-réalité qui sont censées avoir des grandes gueules, je trouve vachement timide, moi. Non, pas du tout. C'est le début. C'est le pour ça. début? Ouais. Ah, vous avez besoin d'un temps de chauffe, Ouais. c'est ça? Que ça monte. Allez, public Public aussi doit mettre du sien. Hein. Y a pas que nous. Hein. Ça a été quoi, Jennifer, le déclic pour vous dire je suis prête à tout pour faire de la télé-réalité? Bah, en fait, moi, j'ai commencé par un parcours assez difficile, en fait.
Au début, j'étais pas du tout celle que je suis actuellement. C'est-à-dire Je m'aimais pas du tout, je sortais pas, je faisais rien du tout de ma vie. Je m'aimais pas. Vous me voyez comme ça, mais j'étais super masculine, vous voyez. Ça, c'est vous avant? Forte. Mais j'en ai plusieurs. Vous pesiez combien là à l'époque? 85 kilos. 85 kilos. Il me manquait une dent. Je sais pas si vous avez toutes les photos, mais j'étais vraiment, voilà, je m'aimais pas. J'étais pas du tout la même. J'étais pas blonde. Là, c'est une photo où je suis blonde, mais sinon, j'étais pas du tout blonde. Et vous avez tout refait? Ouais, j'ai fait mes dents, j'ai fait ma... Voilà. J'avais 18 ans quand même. Ah oui, on est loin de l'ado là. Hein. Donc j'ai fait ma poitrine, j'ai fait trois fois mon ventre. 3 fois votre ventre. En un an, ouais, parce que bon, il y a eu des problèmes avec le chirurgien qui m'a pas trop bien fait le boulot. Mais qu'est-ce que vous avez fait au ventre? Vous avez fait une liposuction? Non, une abdominoplastie. Qu'est-ce que c'est que Quand ça? on fait 85 kilos et qu'on a quand même de la graisse qui retombe quand on maigrit, il faut quand même enlever le bourrelet, quoi. Ah oui, c'est la peau qui... Voilà. Il redescend. Donc vous l'avez, hop là, 3 fois quand même. 3 fois. Et les seins, vous avez fait augmenter de combien? Là, oui, c'est encore Là, vous c'est derrière? parce que j'étais Ah forte. oui, c'est Sinon, pas du tout la même. Hein. Mais sinon, j'étais descendue au 95B et j'en fais du 95E. Donc j'en ai mis 95E? Oui. Ah oui, c'est... Et vous, Evelyne, vous nous trouvez comment? Comment je vous trouve? Ouais. Charpenté, comme on dit. Alors, de nombreux garçons rêvent aussi de devenir les playboys d'une émission de télé-réalité. Je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée, justement, c'est à scène. Bonjour Hassan. Ah, vous me serrez la main, vous? Moi, j'aime pas faire les bises. Vous aimez pas faire les bises? Non, j'aime pas. Ah ben vous êtes mal barré dans une télé-réalité. Pourquoi vous aimez pas faire les bises? C'est la place. Ah, ok. Je sais pas, je trouve que c'est ringard. Je sais pas, j'aime La pas. bise, c'est ringard. Ouais, je sais pas, j'aime pas. C'est. Je sais pas, c'est. Tout le monde le fait. Moi, j'aime pas rentrer dans les cases des gens, en fait. Je sais pas, j'aime pas. C'est tout. Ah ben ça alors. J'aime pas. Pas faire la bise, et c'est mon choix. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire de la télé-réalité? Pourquoi j'ai envie de faire de la télé-réalité? Tout simplement parce que. Je suis inné. Vous êtes? Je suis inné. Vous êtes On va dire. inné. Je suis né pour faire ça. Ah, vous êtes né pour Ouais, faire ça? ouais. Là où je vais, il y a de la lumière. Je suis une personne, même une personne timide devient complètement extravagante. Je mets de la joie dans les cœurs. Voilà. Et c'est pour ça Alors je fais de la j'espère que vous allez thérapie. mettre de la joie dans nos cœurs à nous. Comment vous trouvez Jennifer et Iman? Endormi. Endormis? Ouais. C'est pas méchant, mais c'est la vérité. Je suis quelqu'un de franc, je veux pas mentir, mais depuis avant. Après, moi, je sais que je suis hyperactif, je sais que je suis une boule d'énergie, je sais que je suis dans un monde, je sais que voilà, je suis un phénomène, je sais que. Voilà. Vous seriez prêt à quoi pour faire de la télé-réalité? Vous inviter à danser, vous embrasser. M'embrasser? Faire l'amour, je m'en fous. Faire l'amour avec moi? Ouais, je m'en fous. Carrément. Moi, c'est simple. Je suis une personne, je suis pas comme vous. Je dis pas que vous êtes. Bah si, on va dire, allez, je veux dire la vérité. Les autres sont des nazes? Je suis au-dessus. Vous êtes au-dessus du lot? Je suis au-dessus. Je suis pas le plus beau. Là, c'est vrai que vous avez 2 étages par rapport à moi. Attendez, je me rapproche. Je suis pas le plus beau. Je le dis devant tout le monde, je suis pas le plus beau. J'ai peut-être pas le corps le plus parfait, mais j'ai un charme qui opère au-delà du physique. Être beau, ça sert à quelque chose. Mais si on est lisse, ça sert à quoi? Moi, je dégage des choses. Quand une fille, je lui parle, je la fais voyager. Ah, vous me faites voyager, là? Après vous, je vous fais pas voyager, mais je peux endormir qui je veux. J'ai une personnalité qui fait que je ramène n'importe qui dans mon monde. Je suis dans mon monde. À la muscu, je suis dans mon monde. And fucking this, bro! Fucking this! On va vous laisser tout seul, hein, si vous êtes dans votre monde. C'est quoi? Bah, je peux parler? Bah, vous avez déjà un micro. Vous voulez me le piquer? Oui, non, mais c'est bon. Vous savez, si Franchement, vous faites de la télé-réalité, Hein? si vous faites de... Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, moi je check. Si vous faites... Comme ça, frère. Easy. Easy. Non, Yo. mais Evelyne, Oui. je vous dis depuis longtemps, vous êtes une bonne présentatrice. Merci, c'est Et je suis gentil. très avare de compliments, mais je vous dis sincèrement du fond du pec. Du fond du pec, je suis extrêmement flattée. Merci, Charmaine. Fucking this, bro! Fucking this, bro! Bon, alors là, vous êtes en train de nous faire le show, là, sur le plateau. Non, mais... Le but du jeu, c'est de rentrer dans une télé-réalité. Vous avez déjà fait des castings? Ouais, j'ai déjà fait des castings. Lesquels? Bon, on va pas se cacher, hein. Si je suis ici, c'est que j'ai pas été pris, vous imaginez bien. Oui. Voilà, faut pas se mentir. J'ai fait Les Princes, j'ai fait...
J'ai tenté Secret Story, mais je crois que ma candidature n'a pas été prise. Alors par fierté, j'ai pas regardé un seul épisode parce qu'ils sont complètement nuls. Les candidats, ils ont pas de personnalité. Vous êtes meilleur qu'eux ? Avez-vous une personnalité? What the fuck? Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que la télé-réalité d'aujourd'hui, Elle est nulle parce qu'elle vous a elle pas est prise. complètement nulle. Voilà, il y a des gens ici Ça, dans on a les bien coulisses. compris. Pour moi, j'estime que sur Terre, il y a 1 milliard de personnes, il n'y en a pas une qui m'arrive à la cheville. Ouais. Vous êtes prétentieux en plus. Attendez, vous n'avez pas compris pourquoi je dis ça. Vous n'avez pas compris. Je parle pas physiquement. Vous êtes tous un charme en vous, mais vous ne savez pas le dégager. J'ai pas le plus beau sourire, mais j'arrive à dégager quelque chose. Petit, j'ai pas confiance en moi. Comme comment tu t'appelles? J'ai oublié ton prénom. Jennifer. Voilà, elle n'avait pas confiance en elle. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai pas confiance en moi. Mais dans la vie, faut prendre les échecs, en faire une force. Et moi, ben, ma force, c'est d'être passé au-delà du physique d'avant. Et de m'être dit, j'ai pas besoin d'être beau, j'ai pas besoin d'être... Moi, je m'en fous, je pourrais avoir le visage brûlé, je pourrais charmer n'importe quelle personne d'entre vous. Ça pourquoi? Parce que, non, mais c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que si vous n'arrivez pas à charmer le public de C'est mon choix, ni le 1 milliard de personnes dont mais vous je les ai avez déjà parlé, charmés. vous en reste 6 les- parce qu'on est 7, 7 milliards. Mais je les ai déjà charmés. Mais qui veut que je la charme? Quelle fille ici veut que je la séduise? Quelle fille, s'il vous plaît, qui? Le mec? Allez les filles, levez les mains. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Je voudrais parler à notre invité, donc le seul garçon pour l'instant. Hassen. Oui, Hassen. Alors je voulais dire que moi j'étais complètement choqué par ton personnage parce que était too much. Moi à la rigueur j'aime bien les personnalités too much comme Affida Turner parce qu'au moins elle le fait bien. Toi à côté t'es vraiment lourd mais à mort quoi. Oh mec! You fire comme elle le dit quoi. mec, Au feu. Franchement. Attends. Evelyne, il s'appelle comment? Cyril. Cyril, viens ici. Oui. Attends. Comment ça? C'est facile de jaser, de parler. Viens Allez, ici. Cyril. Viens ici. Ok. Regarde ta Allez, chemise des Cyril, je années donne mon 50. micro. Mais regarde ta Regardez. chemise des années 42. Mais c'est quoi ce style, mec? Oh Mais my parce qu'on nous demande de porter Oh haut de my couleur, c'est pour God. ça. Donc je porte un haut de couleur Oh comme tout le my monde. God. Mais je porte du noir, je porte du blanc, je porte de tout. Si ça va pas dans ton corps, si tu veux, je peux donner des coachings. Alors détrompe-toi, ça va très bien dans mon corps justement depuis quelques années. Heureux de l'entendre. Bah oui. Tu vas me toucher, la vérité, tu vas me toucher. La vérité, du fond du pec, tu Me m'as juge, touché. tu ne connais même pas ce que J'ai j'ai pas, vécu besoin par le j'ai passé. pas besoin de te connaître ta vie. Peu importe Oui, ce que donc t'as en vécu. fait, tu es hautain, tu peux être plus haut que ton Je cul pour parler suis même cash. pas hautain, je suis... Ah si, Écoute, attends. regarde, le public avec moi, Attends, il est clairement hautain. Ah oui, complètement. c'est pas grave. Franchement, Attends. tu dis Attends. que personne échange ne des t'arrive micros. à la cheville. Ah ouais, mais ouais. Non, t'as un Ouais. micro. Tu dis Ouais. que personne bah, ne t'arrive écoutez, à la j'y vais, cheville. moi. Mais je pense que dans le monde, des mecs comme Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Xavier Niel, mais sont à 10 000 pieds au-dessus de toi. Ils ont réussi leur vie. je vais Toi, tu démarres la vie, tu Evelyne, la joues elle est comme si t'avais Attends, inventé le monde. Mais t'as rien Attends, inventé. attends. Un jour, plus Attends. tard. Evelyne, on a pris ta place. Putain. Hey my god, mais je sais pas, t'as une copine? Non, mais Elle est encore avec toi là? Je sais pas. Écoute ce que je vais dire, écoute. je vais terminer Je dis pas mon que j'ai le propos. plus grand talent du monde. Elle Mais est quand je bien te dis- votre battle. Hein. Moi quand je te dis que je peux te faire voyager, c'est que je peux te toucher. Je peux te toucher dans le cœur. Ça ramollit là. Faut mettre la gomme un peu. Je pense que... Franchement, qui connaît chez lui ou chez elle quelqu'un qui est comme lui? Ou, enfin, en Allez, homme ou chez femme, vous, personne. Qui nous regardez Mais dans j'ai cette pas dit- j'ai émission pas- assez attends, hallucinante. attends. Allez, laissez continuer. Hein. Vous pouvez mais aussi Evelyne, sur les réseaux sociaux. Oui, Si vous me permettez, écoutez, Oui. ce que je veux dire par là, c'est quand je dis je suis au-dessus, c'est niveau charisme, continuez. c'est je niveau vais faire mon job. personnalité. job. Attendez. Chez vous, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi réagir en répondant à la question: seriez-vous tenté de participer à une émission de télé-réalité avec le hashtag oui c'est mon choix ou le hashtag non c'est mon choix? Ce que je dégage, c'est 1000 fois plus intéressant que la plupart des beaux gosses que tu vas voir. Eh, temps mort, Mais attends, Evelyne, une fille. temps mort, Ok, ça marche. Hassen, temps mort. Ça marche. Merci, je dois me retourner. Faut éteindre les piles. Ah bah dis donc. Quel chat, vous n'êtes pas fatigué le soir? Jamais. C'est bien. Pourquoi est-ce Notre que prochaine invitée est jeune, elle est jolie, mais elle ne veut surtout pas faire de télé-réalité. Elle va vous plaire, je crois. Il s'agit de Belinda. Belinda, bonjour. Vous avez 26 ans, vous habitez Locombe, près de Béthune, C'est dans ça. le Pas-de-Calais. Oui. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Oui.
j'ai pas entendu grand-chose en fait parce que j'ai pas trouvé quelque chose de pertinent. C'était un peu du vide. C'était vraiment pour prendre la place sur le plateau, mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. J'ai même pas compris. Moi aussi, je suis très intense pour l'instant. J'ai même pas compris ce qu'elle a dit, tellement elle parle doucement. Mais va t'acheter une voix. J'entends rien. Tu sais, moi je suis un style, donc la voix déjà je l'ai. Eh ben, franchement, elle est pas... J'ai pas besoin de parler fort pour qu'on m'écoute. Toi, c'est ça ton problème, c'est que t'as besoin de parler fort pour qu'on t'écoute. Pas du tout. Parce que t'as rien à dire, mon grand. Et toi, t'as quoi à dire? Et toi, t'as quoi à dire, toi? Miss Astit, j'ai grandi dans une belle villa. Ouais, je connais toute la vie. Mais qu'est-ce que toi, t'as à dire de Mais plus tu que moi? connais quoi de ma vie, s'il te plaît? De quoi tu te permets de dire que j'ai grandi dans... J'ai pas besoin de connaître ta vie, moi. T'es au-dessus de moi. Bah très bien, tu es au-dessus de moi. Chacun sa vie. J'ai 26 ans, je le dis. Mais moi aussi, j'ai 26 ans. Non, 25, 26, je m'en fous. Tu n'aimes pas la télé-réalité. Tu n'aimes pas la télé-réalité ou les gens qui ont fait de la télé-réalité? Alors, le problème, c'est que la télé-réalité, pour ce qu'elle était au début, déjà, c'était limite, mais ça pouvait être intéressant. Ce qu'elle est devenue, c'est du grand n'importe quoi. Les filles, franchement... Où elle est votre estime de vous, sincèrement? J'ai vu tes photos, t'es super jolie au naturel. T'as besoin de quoi pour te faire les Toi, seins? tu penses que j'étais super jolie, mais si je m'aimais pas dans Mais ma parce peau, qu'il y a des atouts, tu as des atouts qu'il faut mettre en valeur. C'est pas en refaisant tes seins, ton ventre ou je ne sais quoi, en mettant des rajouts, J'en sais rien, ça te sert à rien. Elle est où l'estime de toi? Mais tu ça vas me sert à ressembler rien, à quoi quand t'auras 40 ans? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que je ressemble à quelque chose? Belinda, Et si ça me plaît, c'est mon choix. Vous êtes on est dans c'est mon institutrice, choix hein. ici. Oui. On fait ce qu'on veut. Donc il y avait beaucoup de vos élèves qui pensent, qui je pense regardent de la télé-réalité et qui peut-être savent aussi la décoder au 2e degré, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Iman qui tout à l'heure nous a avoué que en fait elle avait des gros seins, des grosses fesses et que c'est pour ça qu'elle devait être prise à la télé-réalité? Moi, avec du caractère aussi. Hein. Du caractère aussi, pardon, j'ai oublié. Moi aussi, et de l'intelligence. Moi, le problème, c'est que je suis un style. J'ai des enfants de 8 ans qui rentrent de l'école, qui jettent leur sac et qui vont regarder les anges. Je trouve ça inconcevable. C'est prôner vraiment la réussite enfin, je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi on peut réussir par la médiocrité. Voilà, moi quand... C'est quoi qui est médiocre? Ouais, Mais vous faites quoi? Vous apportez quoi, honnêtement? Vous apportez quoi, ne serait-ce que culturellement, au paysage audiovisuel? Mais on s'en fout de ça, nous. Mais tu sers à quoi? Les gens, ils te regardent pour se moquer de toi. Mais attends, mais moi, je te dis une chose. Sérieusement? Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Si maintenant, Alors pourquoi tu veux faire la télé? de gens, mais parce que j'ai envie, parce que je mérite de Si vivre tu ça. t'en fous de ce que les gens pensent de toi, quel est ton but de passer à la télé? Si tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, tu restes chez toi et tu c'est tout. Attends. Mon boulot, c'est de donner aux enfants l'envie de travailler, l'envie d'arriver à quelque chose. Mais moi, je suis un enfant. Tu as des projets. Mais tu vas raconter tu as- quoi tu as tes des gosses quand projets. tu auras 50 ans? mais attends. Parce que j'ai montré mes fesses et mes seins à la télé. Et alors? T'es obligé de montrer tes fesses et tes seins quand tu fais de la télé? Bah, la plupart de la télé-réalité, c'est quoi? C'est voir les nanas se balader à moitié à poil. Je suis des projets. S'il te plaît, si tu veux être... Attends, laisse-moi. Écoute. Des projets. Si tu veux être mannequin, est-ce que tu crois franchement qu'en faisant les anges ou je ne sais quoi, ou les ch'tis ou j'en sais rien, est-ce que des couturiers comme Karl Lagerfeld et tout ça vont te remarquer? Certainement pas. Avant, pour faire de la télé, il fallait avoir un talent. Sauf que le problème maintenant, c'est que la télé, c'est devenu... On fait de la télé pour se trouver un talent. Et ça, c'est pas normal. Et moi, j'ai un Production, il faut dire ça pas à nous. Attendez. Belinda, attendez. Belinda, vous pensez que les jeunes qui regardent la télé-réalité, ça les influence? Mais clairement, et ça les influence dans le mauvais sens, parce que maintenant, les gamins, s'ils ont des difficultés à l'école, ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont essayer de les surmonter? Bah non, ils vont se dire, bah c'est bon, je ferai les anges, je serai connue et j'aurai de l'argent. Mais je suis désolée, c'est pas ça les valeurs qu'on va inculquer aujourd'hui. Mais vous pensez pas qu'ils peuvent regarder ça au 2e degré et décoder les choses? Non, ils sont encore trop jeunes. Mais les enfants que j'ai ont 8 ans, ils regardent ça, ils voient les gens, pour eux, c'est des modèles. Ils n'ont pas encore assez de recul sur eux-mêmes ou sur la vie pour vraiment comprendre que c'est du second degré. Pareil, tout ce qui est télé-réalité pour trouver l'amour. Je suis désolée, enfin, c'est pas parce que tu vas embrasser 2 nanas 2 soirs de suite que ça y est, t'as trouvé l'amour. Et pourquoi pas? C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Et moi, tu sais, j'aurais fait les princes de l'amour, j'aurais peut-être été sincère, qui sait? Peut-être, hein, je sais pas. Si j'ai un coup de cœur. Non mais. Parce que embrasser J'ai un 3 cœur, nanas hein. différentes 3 soirs de soir, pour toi, c'est... De quoi? Embrasser 3 nanas différentes 3 soirs Ben de oui. suite, c'est être sincère. Parce que les filles, vous aimez les mecs pas gentils. Vous aimez les bad boys. C'est pas de notre faute. On aime les hommes avec du caractère, on n'aime pas les gros cons qui veulent se taper toutes les nanas qui passent. Ben, Eh bien, trouver l'amour à la télé, dans une émission de télé-réalité, ça existe.
Et pour l'amour de son fils, elle a accepté de participer à une émission de ce type. Je vous propose d'accueillir Maï et son fils Sheikh. Bonjour public. Permettez-moi personnellement de vous embrasser parce que ça fait 12 ans que je vous ai perdu de vue. Oh, mais pourtant, Et, j'étais encore un peu là, mais enfin moins. Hein. J'ai regardé tout en vos émissions et vous êtes mon idole, la plus belle présentatrice de C'est mon choix. J'adore votre coupe de cheveux. Vous reviendrez, je vous la coupe. Non, on touche pas. Ah, vous voulez pas que je touche? Non, pas du tout. Ah, J'aime pas c'est qu'on mon me trompe thème, les cheveux. j'adore ce thème. Pourquoi vous voulez pas que je touche vos cheveux? Parce que j'aime pas. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est gominé? Non, j'aime pas. Vous n'aimez pas qu'on vous touche? Non, pas du tout. Enfin, non, si, c'est bon. Ah oui, oui, là ça Je va. veux dire juste les cheveux. Là non. Non. Ah, j'adore ça, vous reviendrez. Vous les reconnaissez? Oui. Chick et Mike. Quelle émission? Qui veut épouser mon fils? Bravo. Il y a quelqu'un qui veut l'épouser là? Vous voulez encore le caser? Est-ce qu'il y a une fille qui veut épouser Sheikh? Eh, je suis gentil, hein, je suis pas méchant. Jennifer et Iman, vous êtes célibataires? Ils vont pas dire la vérité. Non, je suis pas célibataire. Vous n'êtes pas célibataire? Oh, bah, vous ne serez pas prise dans une... Ça veut rien dire. Ah, bah, vous êtes prête à le tromper, c'est bien. Non, on fait Secret Story, on n'a pas besoin de tromper pour réussir. Non, mais enfin, si vous êtes tenté dans une émission de télé-réalité, vous Je suis hésitez très maline, pas. donc après c'est... J'ai pas entendu. Je suis très maline sur ce côté-là, donc... C'est-à-dire Maline? Voilà. Bah, c'est pas parce que je vais là-dedans que je vais le tromper systématiquement. On peut faire des missions pour faire un faux couple et on n'est pas en couple. Ça... Ah oui, c'est pour de faux. L'île de... Bah oui. C'est des jeux après, c'est un jeu. L'île de la tentation, vous l'auriez faite? Pas tellement, non. Pas tellement? Ah, vous avez des limites, hein. Vous êtes fidèle, c'est bien. Faut pas être fidèle hein, pour faire de la télé-réalité. Maï, vous avez été une des vedettes de l'émission donc Qui veut épouser mon fils sur TF1. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans cette histoire-là? J'ai beaucoup réfléchi, Evelyne. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai peur que Sheikh, comme les jeunes, il veut faire la télé-réalité, quoi que ce soit. Et c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Moi, vous avez accepté. J'ai accepté pour l'amour de mon fils. Parce que pour une fois, je lui donne sa chance de me convaincre d'être un homme, d'être sérieux. Sheikh, vous avez 26 ans aujourd'hui. Oui, Vous êtes toujours célibataire? toujours. Donc vous n'avez pas trouvé l'amour? Non. Vous pensiez vraiment, sincèrement, Trouver l'amour. les toujours, yeux dans les yeux, trouver la femme de votre vie dans cette émission? Alors, franchement, non. Ah, d'accord. Non, Donc vous avez franchement, menti à maman. Ouais, un peu. Ouais. C'est pas bien, hein? C'est bien ce que je pensais. Moi, de toute façon, je savais qu'en faisant cette émission, déjà, l'amour dans une télé, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas, parce que maintenant, tout le monde veut faire de la télé, presque pratiquement tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. Mais tu m'as bien eu alors. Non. Moi, c'était pour me rapprocher de toi. Tout simplement, c'est tout. Tu n'avais pas besoin de ça. Eh ben si, parce que je te vois jamais. C'est formidable ça. Vous Ouais, saviez pas? Je suis un peu émue, hein, excusez-moi. C'est parce que moi, je tiens un salon de tatouage et je vois jamais ma mère, vu qu'elle travaille. Et donc, cette émission m'a permis déjà d'avoir une expérience avec elle. Ça m'a marqué aussi. Vous avez filé un rencard entre midi et 2, hein? Mais moi, j'ai pas le temps. Comment vous C'est avez pas le le temps de boulot, le tatouer boulot, toute le la boulot. journée? Il n'y a pas le temps. C'est 10h, 19h, 10h, 19h. Il n'y a pas le temps. C'est comme ça. Mais là, vous avez accepté de quitter votre job pour faire de la télé-réalité. 3 semaines. Ah bah 3 semaines, c'est 3 semaines. Vous auriez pu partir Oui, en mais vacances avec votre mère. mais c'est 3 semaines avec ma mère. Bah oui, Voilà. vous auriez Mais pu partir en vacances avec votre mère. Pour avoir une expérience à la télé, déjà, avec elle. Ah, à la télé avec Et pour elle. me dire, plus tard, j'ai fait de la télé avec ma mère. Et ça restera gravé en moi. Voilà, tout Bah, simplement. j'espère C'est un que très là, bon vous faites de la souvenir. télé avec votre mère. C'est mon choix, ça restera gravé encore plus longtemps. Pour moi, oui. Hein. On vous enverra Oh, le DVD, vous pourrez vous le repasser. Vous êtes mignons tous les deux sur le, Ah, sur le c'est canapé. merci Evelyne. Vous aussi, hein? Maï, ça vous a plu, cette émission? Oui, oui et non. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu tout dire à mon fils ce que je pensais de lui.
Et pourquoi vous lui devant, avez jamais dit devant avant les gens, devant tout, parce que à chaque fois à la maison, quand j'ai quelque chose à dire à Sheikh, Sheikh est un personnage qui se vexe vite. Je ne peux pas placer un mot avec lui. Peut-être à l'aide des gens qui sont autour, quand je lui parle, il ne me branche pas. Quelque part, ça le fait réfléchir. Quand il me voit fondre en larmes, bah, ça le fait réfléchir et ça m'approche Sincèrement, beaucoup. vous étiez persuadé qu'en rentrant dans une émission de télé-réalité, vous alliez vous rapprocher de votre fils? Non, je suis rentrée dans cette émission pour me chercher une belle fille. Mais vous ne l'avez pas trouvé, la belle Je fille. l'ai En pas plus, trouvée parce que- visiblement, il n'y avait pas tellement envie. Hein. Il dit ça, mais il a quand même eu un coup de cœur. Hein. Ah, Sauf qu'il s'est fait... oserais-je dire, un coup tout court. Une femme, ça se respecte. Le coup de cœur n'a pas duré longtemps. Non. C'était juste un coup. Je vais pas trouver ma femme pour 3 semaines. 3 semaines, non, c'est pas possible. Il m'aurait dit ça le début, j'aurais dit, va de le faire tout seul. Hein. Vous auriez pu partir. Vous auriez pu quitter la Bah, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter parce que je suis très vraie. Quand j'ai vu des scènes passer, j'en avais marre. Bah, Sheikh, par exemple, je dis, tu gardes un tel, il me dit oui, 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 maman. Et derrière, il lui donne un coup de pied. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est le respect. Quand je suis sa maman, quand je lui dis quelque chose et qu'il est d'accord avec moi sur le coup, qu'il ne me le fait pas à l'envers. Je ne suis pas sa copine, moi. Il ne me le fait pas à l'envers. Et je respecte beaucoup le droit de la femme. Je n'aime pas moi-même qu'on me fasse du mal à moi ou à une de mes filles. Alors quand Sheikh, il va à droite, à gauche, peut-être ça l'amuse, lui, ça ne m'amuse pas, moi. Je n'aime pas ça. Les réactions après l'émission dans la rue, ça a été quoi? Du positif, du négatif? Les gens, ils me voient dans la rue. Des fois, je fais des courses. Les gens ils me disent si c'est elle, va la voir, va la voir. Alors moi, j'entends, je dis rien. Alors les gens, ils viennent vers moi, ils me disent c'est vous, Maï, la maman de Sheikh? Je dis oui. Il me dit ah mais restez comme ça, vous êtes formidable, restez comme ça, ne changez pas. Et la célébrité, d'être reconnue, ça vous plaît? Pas célébrité pour moi. Je suis pas célèbre. Je suis. On vous reconnaît. On me reconnaît parce que j'ai fait une émission de télé, mais c'est plaisant. je suis dans mon rang à moi. Oui, mais c'est plaisant. C'est très plaisant parce que c'est très agréable quand les gens me disent on peut prendre une photo avec vous, vous êtes formidable, vous êtes comme ci, comme ça. C'est un plaisir. Avant, on me voit dans la rue comme ça, mais maintenant, quand on me reconnaît, c'est super. C'est très agréable parce que je n'ai jamais rencontré des gens désagréables. Ouais. Belinda, ça vous donne pas envie? Ah, absolument pas. Non. Non, pas du tout. En fait, je ne comprends pas. Sheikh, en plus, toi, tu dis clairement que tu prétendais pas avoir, vouloir trouver la femme de ta vie. Alors, je comprends pas pourquoi tu as fait cette émission, tout en sachant que, par exemple, tout à l'heure, ça, je reviens à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu penses de toi quand tu revois les images? Quand un soir, t'en embrasses une, l'autre soir, t'en embrasses une autre, tu dis ah oui, je t'aime, à l'autre, tu dis ah oui, je t'aime. Enfin, je veux dire, clairement, qu'est-ce que tu penses de toi quand tu vois ces images-là? Parce que moi, clairement, l'image que j'ai de toi quand je te vois faire ça, comme ta mère le dit très bien, une femme, ça se respecte. T'en embrasses pas une un soir en lui disant que tu l'aimes pour le dire la même chose à l'autre le lendemain. Oui, mais elle est devenue une star de la télé-réalité, comme Nabila. Bah non. Sheikh, c'est votre objectif, être aussi célèbre que Nabila? Non. Non. Non? Non, Nabila, Assez c'est autre chose. Moi, si j'ai fait, c'est comme je dis, si j'ai fait cette émission, c'est juste pour ma mère et moi. C'est même pas pour. Sincèrement. C'est pas pour les filles. Et nous, on est... Sincèrement. Je ne parlais pas de filles, je parlais de devenir célèbre. Bah, comme Nabila. Maintenant qu'on y est. Maintenant qu'on y est, donc moi je l'accepte. Après, voilà, il y a toujours des critiques, il y a toujours du positif, du négatif. Oui, mais plus les critiques sur les réseaux sociaux qu'en face. Et avec les filles, ça se passe encore mieux qu'avant, puisque vous êtes un séducteur, visiblement. Le truc, c'est que moi, je trouve que c'est plus facile qu'avant maintenant. C'est plus facile qu'avant? Ouais. Ah bah ça, c'est le fait de passer à la télé. Hein. C'est tout derrière les fesses, hein, ça c'est normal. De quoi? De quoi? Elles sont toutes derrière lui, forcément, parce que... Vu que tu as fait de la télé... Il a côtoyé un monde où il y a certaines portes qui sont ouvertes, donc forcément, on va se rapprocher de lui pour pouvoir rentrer dans ce monde-là. Quel monde? Tu parles de quel monde? Le monde de la télé. On est tous dans un monde ensemble sur Terre, on est terriens, nous sommes tous dans un monde. Bien sûr. Après, chacun a un rêve particulier. Ouais. Comme ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que tu grimpes trop haut. Quand on grimpe trop haut, on risque de tomber. Mais moi, je peux pas tomber plus haut. Vous
qui êtes chez vous et bien sur les réseaux sociaux, justement, vous pouvez réagir à cette question. Seriez-vous tenté de participer à une émission de télé-réalité avec le hashtag oui, c'est mon choix ou le hashtag non, c'est mon choix? Notre prochain invité donc interdit à ses enfants de regarder quoi que ce soit qui ressemble à une émission de télé-réalité à la maison. Je vous demande d'accueillir Zorika. Zorika, bonjour. Vous avez 44 ans, 4 enfants, un garçon de 23 ans, une fille de 16 ans, des jumelles de 9 ans. Oui. Vous travaillez dans l'administration à Rennes. Oui. Chez vous, c'est niette la télé-réalité. C'est niette la télé-réalité. Comment vous faites? Je fais qu'il n'y a pas de télé du tout, quoi. Je y a ramasse. pas de télé Ça arrive qu'il n'y ait pas de télé. C'est-à-dire vous enlevez la télécommande? Les télécommandes, oui. Et on s'occupe autrement qu'en regardant des choses qui n'apportent rien, qui ne font pas avancer la vraie vie. En même temps, tout le monde en discute dans les cours de récréation. Tout le monde Vos enfants ne sont pas déconnectés par rapport à... Pas du tout, puisque une fois sorties de chez moi, elles arrivent à regarder en replay, en différé, ces programmes, enfin certains programmes. Elles les regardent quand même alors? Mais pas chez moi. Enfin, moi, c'est pas chez moi. Mais c'est quoi que vous aimez pas? Ouais, ça dépend. Ce que j'aime pas, c'est que tout est artificiel. Il suffit de vous regarder. Moi, je suis authentique. Hein. Moi, je suis authentique. Là, comme je suis... Tu me laisses parler, je suis là pour parler. Tu as eu ton droit de parole et tu as fait ton show. Je pense que voilà. Mais je suis pas. Mais pourquoi je fais pas le show? Je dis juste que moi, comme je suis ici, je suis dans la vraie vie. Je voulais savoir, tu as passé, tu m'as dit les princes de l'amour. J'ai pas été pris, je suis franc. Pourquoi? Mon Ils avis, t'ont dit parce que- pourquoi? J'ai pas eu de réponse, mais moi je pense parce qu'on veut pas que je fasse de l'ombre à des gens. Je pense, je sais pas. Mais c'est la vérité. Je vais te dire pourquoi. Mais moi, attends. Tu sais pourquoi tu n'es pas pris au casting? Je pense que tu pars plus que les casteurs. Ouais. Ils n'ont pas le temps. Alors revenons à Zorika. Zorika, il y a votre fille avec vous. Oui. Bonjour. Ma grande fille. Vous appelez comment? Léana. C'est vous qui avez 18 ans? Non, j'ai 16 ans. 16 ans? Oui. Mon Dieu. Oui. Et à 16 ans, vous regardez pas la télé-réalité? Non, pas quand je suis chez ma mère. Quand vous allez chez les copines? Ouais, et chez mon père aussi. C'est vrai? Oui. Ça vous manque de pas la regarder à la maison? Maintenant, je peux m'en passer parce que je commence à être habituée, mais quand je loupe 2-3 épisodes, je vais les regarder en replay une fois que je serai plus C'est chez bien. elle. Il y a quelqu'un qui respecte sa maman, qui ne regarde pas comme sa maman ne veut pas. Voilà. En même temps, ça vous fait pas enrager, Zorika, que votre fille, elle regarde la télévision, la télé-réalité en douce? Ça me fait enrager. Parce qu'elle la que ce regarde soit- finalement, donc elle est polluée. Elle est polluée, mais de toute façon, même si elle ne la regardait pas chez papa, c'est dans la société, à l'école. Mes deux petites qui ont 9 ans en parlent à l'école. Tous les jours, ils se racontent. De toute façon, ils ne loupent rien, finalement. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la télé-réalité? J'aime pas toutes les téléréalités déjà. Mais dans celle que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes? Je sais pas. Ça te fait rire? Ouais, c'est marrant. Prends ça au 2e degré? Ouais, c'est marrant à regarder. Et puis, je sais pas, des fois, ça. Ouais, je sais pas trop comment expliquer. En fait, ça m'occupe, surtout quand je m'ennuie. J'allume la télé, je regarde ça. Tu peux prendre un livre. Ouais, mais non, j'aime pas lire. Ah oui, non. Nabila, qu'est-ce que tu en penses? Je l'aime plus qu'avant parce qu'on entend moins parler d'elle. Et puis, je la suis sur les réseaux sociaux et je vois qu'elle a vachement changé par rapport à avant. Et du coup, voilà, c'est tout. Je l'apprécie. Zorika, oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Nabila, qui a été un exemple, entre guillemets, pour plein de jeunes de sa génération? Mais un exemple, moi je trouve que Nabila, elle fait parler d'elle, effectivement. Elle est passée dans la télé-réalité, mais on parle d'elle pourquoi? Parce que pour des mauvaises choses, on ne parle pas d'elle parce qu'elle a réussi à créer quelque chose ou... de façon intelligente, on parle d'elle parce qu'il y a des phrases, ses histoires avec son compagnon. C'est de la mauvaise publicité, c'est donner une mauvaise image de sa personne. Mais son style de vie fait rêver beaucoup de gens. Mais son style de vie fait Là, rêver les gens de gens. ils sont beaucoup hypocrites dans le monde, on va dire. Faut être franc. Non, on n'est pas. Mais qui rêverait pas d'avoir son style de vie? Non, Pas aller en prison. moi, je ne rêve pas de parce son que style vous de avez vie, votre parce qu'il y a autre chose dans la vie que Bien d'être sûr. artificiel. Mais vous avez votre âge. Vous avez votre âge. Mais j'ai mon âge. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, Ouais. ils ont 26 ans. Attends, 44 ans, attends, vous avez votre âge. Moi aussi, je regarde la télé-réalité.
télé-réalité, attends. C'est peut-être aussi une certaine forme d'intelligence, justement, de réussir à appréhender les nouveaux codes de la société et de les détourner. Parce que finalement, on a vu la couverture de Nabila qui dit « Je serai millionnaire avant 30 ans ». Oui, bah, peut-être. Quelque part, elle a compris le système, non? Elle a peut-être compris le système, mais à 40 ans, Nabila, est-ce qu'on va parler d'elle ou comment est-ce qu'on va parler d'elle? Je pense qu'elle s'en foutrait après si elle est millionnaire. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle racontera à ses enfants plus tard? Oh my God. Non, mais s'il te plaît, pour moi, une vie, t'en as qu'une, ça se construit. C'est quelque chose que tu construis de A à Z. Moi, je veux plus tard pouvoir dire à mes enfants, bah écoute, j'ai suivi un parcours. Voilà. Je suis fière de la vie que j'ai pu accomplir et pas parce que j'ai montré mes seins à la télé. Ta vie, c'est prendre le large, c'est un bateau, tu vois, tout calme. Il y a des gens, ils aiment pas la vie calme. Pas du tout. Mais c'est pas du tout ça. On a chacun notre vie à l'ombre des caméras. Attendez, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Là, l'enjeu, c'est l'argent. C'est pour l'argent, alors. C'est pour l'argent. Oui, je suis franc. L'argent, la reconnaissance, pour fréquenter un monde que j'ai jamais pu fréquenter avant. Moi, je suis pas d'accord. La dernière fois, on m'a dit ah oui, si on te payait, enfin, si c'était tout frais payé, on te payait un voyage au Brésil et qu'en plus, tu avais un salaire, tu t'étais nourri, logé, blanchi. Est-ce que tu dirais non? Mais évidemment que je dirais non. Moi, si je veux me payer un voyage au Brésil, ce que je fais, c'est que je me lève le matin, je vais bosser, j'économise sur mon salaire et quand j'aurai économisé sur mon salaire, j'irai au Brésil. Et là, je pourrais être fière de dire je suis allée au Brésil. Les institutrices sont pas très bien payées en France. Exactement. Alors, notre prochaine invitée a participé à l'émission culte Secret Story, le numéro 8. Aujourd'hui, il met en garde tous ceux qui veulent faire de la télé-réalité. Je vous propose d'accueillir Sacha. Vous êtes... Oh, venez. Allez, je reviens. Oui. Sheikh, venez. Pourquoi faire? Faut toucher les cheveux. Man, vous êtes... Sheikh, venez. La coupe de cheveux, non, c'est pas la même. Mais alors, j'aime non, bien. non. Je peux toucher, là? Bien sûr. Et toc. Oui, mais moi non. Toujours pas? Doucement. Ah, je l'ai fait. Yes. Et vous asseoir. Sacha, vous êtes belge, vous habitez Liège. C'est ça. Vous avez donc participé à la 8e saison de Secret Story. Vous avez fait des émissions sur YouTube aussi, qui parlent de mode, de beauté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui rêvent de devenir Nabila? Déjà, j'ai envie de dire bonjour à tout le monde ici. Bonjour. Et donner un petit conseil. Comment il s'appelle encore? Hassan. Les gens ne manquent pas de respect aux personnes qui donnent leur avis. Je te trouve très exagéré dans tes réactions. Et maintenant, je vais vous répondre. Voilà. Je n'en plus pas personne. Maintenant, c'est mon temps de parole. Je pense que tu as un peu bouffé l'ambiance ici, donc voilà. Alors, je vais un peu remettre les pendules à l'heure parce que l'image de la télé-réalité aujourd'hui est dégradée à cause de ce genre de comportement. Moi, j'ai fait de la télé-réalité dans ma vie parce que ça a été une opportunité pour moi de mettre en avant des rêves cachés dans une boîte. C'est bien simple. Je suis maquilleur professionnel. J'avais envie de plus. J'avais envie de pouvoir maquiller un jour les plus grands parce que c'était une passion. J'avais envie de devenir chanteur. J'avais envie d'utiliser l'instant de lumière qu'on m'accordait pour justement essayer d'arriver à quelque chose. Certes, la télé-réalité aujourd'hui, les gens en jouent en faisant quoi? En créant des fausses histoires d'amour, en créant des clashs. Et finalement, nous, ceux qui avons vraiment du talent, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui face à la société et aux gens qui nous regardent? On n'est rien. Alors ce jeune homme, il me fait de la peine. Il me fait de la peine pourquoi? Parce qu'il cherche le buzz. Mais le buzz, c'est quoi? Le plus important dans une vie, c'est de rentrer chez soi et d'avoir quelqu'un qui nous attend à la maison et qui nous dit « je t'aime » et qui nous donne de l'amour. Sacha, je sais pas si c'est sincère. Franchement, je suis vraiment ravi d'être ici. J'ai toujours voulu pouvoir parler de la télé-réalité et de ce genre de choses. Parce que moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine, pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de sensible. Mais vous avez de la peine pour vous, alors, parce que vous avez fait Secret Mais Story je ne te demande pas ton avis. Je parle à l'animatrice, donc écoute, parle, c'est bien. Il est trop sensible. Il est content, il passe à la TV, il fera son buzz, il passe sur C'est mon choix. C'est bien. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ces mots pour faire du buzz. Je suis quelqu'un qui a des rêves. Et justement, mes rêves ont été gâchés, entre guillemets, à cause de ce genre de comportement. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait justement de la télé-réalité, on n'est plus pris au sérieux. On se dit, ah, le mec, il fait de la télé parce qu'il n'a pas de bagage, parce qu'il n'a rien dans la vie. Ah oui, il va essayer de chercher un clash pour exister. Et au final, moi, mon rêve, il est où? Je suis passé dans Secret Story, on va dire quoi? Ah ouais, c'est le con qui s'est fait, qui est passé dans un confessionnal pendant 2 mois d'affilée à faire des clashs pour exister. Non, c'est ce qu'on dit.
Ça vous porte Ceux qui- préjudice par ça rapport m'a à votre porté rêve de ça- gosse? Ça m'a porté préjudice par rapport à mes rêves de gosse. Mais moi, j'ai assez de force que pour savoir où sont mes réelles envies, pour savoir où je veux aller aujourd'hui. Ce garçon-là, on lui demande « Tu veux être connu pourquoi ?» Il va répondre « Pour l'argent ou pour être connu ?» Pas du tout. Aujourd'hui, attends, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, tu es ici, c'est mon choix. Tu veux être connu. Ouais. T'as pas un livre, t'as pas un carnet où tu peux nous montrer ton talent, montrer quelque chose que tu as à acquérir dans Ben, la vie. va dans la salle où je m'entraîne et C'est demande pas à la aux gens- salle aujourd'hui, t'as l'occasion Attends. de montrer quelque chose. Attends. Montre-nous. Tu es à la télé. Attends, t'as parlé 2 minutes. T'as vu, je t'ai écouté. Je suis Vous êtes d'accord ou pas, public? Attendez. Y a pas de problème. Moi, ce que je dis, tu vois là, attendez, les gants, la vie c'est un combat et moi je donne de la force aux gens. Non, mais c'est Je donne fini des de jouer la carte de la sensibilité. Tous les candidats qui sont passés dans les téléréalités ont joué la carte de la sensibilité. Si tu savais ce que j'ai vécu, et pourtant j'utilise cette force pour avancer et je mieux pour ressasse toi. pas à chaque fois que je passe à la télé de dire que j'étais un enfant malheureux. Mais tant mieux pour toi. Prends alors. cette force et fais mais tant mieux quelque pour- mais chose chacun- et arrête de te ridiculiser. Mais Sacha, tu sais, moi. Même les filles que j'ai écoutées au début de l'émission se montrent beaucoup plus intelligentes que toi Mais parce qu'elles Sacha- nous écoutent, mais elles apprennent. Sacha, et attends. toi, tu coupes la Sacha, parole et t'essayes de Sacha, faire quoi? Sacha. D'exister. Donc, vous, Et- vous... et franchement, j'ai encore plein de choses à dire. Alors justement, Vas-y, on Sacha, quel conseil vous avez envie de donner à Sen, Iman et Jennifer qui sont là pour devenir les futurs Nabila? Déjà, devenir une future Nabila, c'est complètement has-been. Sois déjà toi-même avant de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Non, en tout cas, c'est leur choix. Je te respecte. Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vraiment un conseil que je te donne. À force de regarder la télé-réalité, tu idéalises les personnes que tu vois dans ton écran. Mais cette personne-là, tu ne les connais Non, pas mais dans les on reste coulisses. nous-mêmes. Tu ne sais pas quelles sont vraiment. On te montre un aspect qu'on a envie de donner. Je vais prendre mon exemple. Donc t'étais faux alors? Je vais prendre mon exemple, si tu veux, c'est bien. mais Je vais prendre mon d'après vous- exemple. Oui. Moi, j'ai vécu vraiment des mois très difficiles. Parce qu'il faut savoir que quand on... Après, oui. Parce qu'évidemment, quand on se lance là-dedans, et on va pas se mentir parce que beaucoup disent qu'on n'a pas été prévenu, c'est pas vrai. On est prévenu à l'avance que oui, on va faire une télé, oui, après, il y aura des critiques. Mais on est tellement dans le move de se dire, et on est tellement dans un rêve en train de se dire, on va être médiatisé, on va avoir un moment de lumière qu'on en oublie que c'est vrai, on nous a prévenu qu'il y aurait des choses négatives par la suite. Donc c'est de notre faute si après on se sent pas bien. J'en ai payé les frais. J'étais tellement omnibulé en train de me dire je vais pouvoir réaliser mes projets, je vais passer à la télé. En plus, Secret Story, c'est pas rien. C'est sur une des plus grandes chaînes et j'en suis fier. Mais j'ai oublié l'essentiel et j'en ai fait un déni parce que j'ai plus pensé à la lumière qu'à la suite. Et ce garçon, s'il fait de la télé, et j'espère vraiment pour toi, et c'est vraiment un bon conseil que je te donne. Dis-moi, je t'écoute. Si tu veux faire de la télé, sois vraiment toi-même et ne sois pas une image. Tu vois, es une image. Attends. Et surtout, sois entouré, ne rentre pas là-dedans et vraiment des gens derrière toi. Alors, Des familles, la famille, des amis et des besoin de personnes qui personne. t'attendent à J'ai l'extérieur. pas besoin de moi. Sacha. J'ai besoin de personne. Ouais. J'ai besoin de personne. d'après vous, entre Hassen, Iman et Jennifer qui veulent devenir des stars de la télé-réalité, On n'est pas une lequel... star des gens faisant de la télé, on est juste people. Une star, c'est Madonna. Alors, je formule ma question. Entre Hassen, Jennifer et Iman qui veulent devenir des people de la télé-réalité, lequel le mérite le plus, d'après vous? Il m'a déjà taclé, donc je te laisse parler. Hein. Il c'est tout seul en plus. Moi, tu vois, Sacha, franchement, je vous dis la vérité, je parle vraiment avec le cœur, c'est sincère. Mais laisse-le parler aussi. Non, mais... Mais il a mis pause. J'écoute tout ce que les gens disent, il n'y a pas de problème et tout. Mais moi, personnellement, je pense pas à ma famille, je pense pas à mes amis, je pense à rien, j'avance tout seul. Je suis un t'attends à opportuniste. l'extérieur si tu tombes et que t'as mal. J'ai mal, c'est-à-dire, je suis assez fort. D'accord. J'ai des épaules solides. Alors, on va parler de force. Ouais. Parce que oui, l'humain est fort. Oui, moi, dans ma vie normale, avant d'être people, d'être connu, dans le monde de tous les jours, il y a des hypocrites partout. On se fait critiquer tous les jours. C'est vrai que, oui, se faire critiquer par une personne, c'est pas grave. Moi, je suis fort, je m'en fous, on me critique, je m'en fous, je me connais. Mais quand on participe à une télé et qu'on a l'impression que le pays entier est contre soi... Tu t'en fous? Comment on se sent? Qu'est-ce que t'en as? Quand on prend le métro... Moi, je prends le métro... J'ai pas fini. Et là, tu vas comprendre. Je prends le métro, j'ai pas le permis, je l'ai pas encore passé. Je vivais dans la capitale, j'avais pas besoin. Quand je dois faire 2 arrêts de métro et que c'est les bouchons parce que c'est l'heure de pointe, je vais pas aller me prendre un taxi et dépenser 50 € parce que c'est bouché. Je préfère prendre la facilité, je prends le métro et je mets 2 minutes. Et on rentre dans le métro, on se fait insulter. Ah, t'as fait Secret Story, espèce de clochard, tu passes à la télé, tu prends le métro. C'est chouette, ça? Se faire insulter, avoir des propos homophobes, alors que finalement, l'amour n'a pas de sexe. Ça, c'est vrai. Finalement, c'est les gens qui sont cons. C'est les gens qui regardent la télé, qui croient tout ce qu'on montre. Alors qu'au final, la réalité des choses, c'est dans 24 heures, dans une télé-réalité,
qu'est-ce qu'on montre? Une demi-heure de ce qui se passe en 24 heures. Alors forcément qu'on va montrer les choses les plus intéressantes. Et qui sommes-nous? Des hypocrites? Des gens qui cherchent à faire le buzz? Ou une demi-heure résumée sur 24 heures? Quelle belle leçon de philosophie, en tout cas, sur les brûlures dans la lumière et le dur retour à la réalité. C'est clairement ça. Franchement, j'ai vraiment... Des médias. J'ai vraiment eu de la... Quoi qu'il en soit, il va falloir... Non, c'est fini maintenant. Bah oui, Hassen. Mais il va je falloir... peux pas, moi. Comment ça? Vous avez monopolisé tout le débat. Je vais demander maintenant au public, entre vous trois, de désigner, d'après lui, celui qui est le plus à même de devenir le people de la télé-réalité. Alors, le public va prendre ses panneaux. On va commencer avec Iman. Si vous pensez que Iman est votre choix, vous levez votre panneau du côté c'est mon choix, vert, ou si vous pensez que ça n'est pas votre choix, vous pouvez lever votre panneau du côté rouge et nous verrons s'il y a plus de rouge que de vert. Iman, levez-vous s'il vous plaît. C'est au public maintenant de voter. Allez-y. Il y a donc une majorité de rouge, mais il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 verts. Vous savez, je sais compter, hein, c'est normal, je suis présentatrice à la télé. Donc 10 verts pour Iman. Vous pouvez vous rasseoir. Reprenez vos petites pancartes, elles sont jolies les pancartes. Hein. Nous avons ensuite Jennifer. Levez vos panneaux. Si je ne m'abuse, il y a un peu plus de verts. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 verts. C'est bien, 12 voix pour vous. Et ensuite, nous avons Hassen. Hassen, levez-vous. Franchement, je n'ai même pas besoin de vos avis. Comment? Je n'ai même pas besoin de leurs avis, mais bon... Ah ben oui, mais c'est le but du jeu, vous le saviez en venant. Hein. Ouais. Et en même temps, quand vous faites un casting, vous êtes aussi jugé. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y Que va. du rouge. Ah ben non, il n'y a pas que du rouge. Mais si, il n'y a que du rouge. Mais vous êtes des hypocrites. Il y a 4 verres pour vous. Waouh! Franchement, je veux allumer une bougie. C'est le vote du public. Ah mais vous voyez ça par exemple, au lieu d'accepter, voilà un bon exemple. Au lieu d'accepter la critique, d'aller se rasseoir et de réfléchir à comment il peut revenir meilleur, non, il est obligé de se montrer. Eh bien, écoutez, la vie est longue et on acquiert en sagesse et en philosophie au fur et à mesure des étapes de la vie, des épreuves. Hassen, arrêtez de râler, c'est le jeu. En tout cas, c'est Jennifer qui, d'après le public de C'est mon choix, avec pas très loin derrière, Iman, mérite de devenir la prochaine star de la télé-réalité. C'est ce qu'on vous souhaite si c'est votre choix. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci les garçons, vous reviendrez pour que je vous coupe les cheveux. Marie, vous êtes formidables. Et vous aussi. Pardon. J'ai aussi le soutien de Loana, qui est une super bonne amie à moi et que je souhaiterais lui faire de gros bisous parce que elle me soutient énormément dans ce que je veux faire. Bah, faites-lui de gros bisous. Loana, je t'embrasse très très fort. Loana, la vraie Loana. Loana du Love. Et on la salue parce qu'elle est adorable. Merci à vous d'avoir été sur Chérie 25 cet après-midi. C'était C'est mon choix. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.